Salut tout le monde, on se retrouve dans un nouvel épisode de Kitchen Diaries. Alors aujourd'hui, on va réaliser un petit crumble. Donc peu importe les fruits que vous choisissez, pour ma part ça va être poire et pommes. Alors pour cette recette, nous allons avoir besoin de 150 g de farine tamisée, 75 g de beurre, 120 g de sucre, que ce soit blanc ou roux. Personnellement, j'ai mélangé les deux. De la poire, de pommes prélavées et des petits bouts de tablette chocolat caramel pour apporter un petit peu de gourmandise. Pour commencer la recette, nous allons d'abord nous occuper de nos fruits. Moi personnellement, je vais laisser la peau parce que c'est là où il y a le plus de vitamines dans les fruits. Et en soi, c'est pas spécialement dérangeant. Donc j'ai passé un petit coup d'eau histoire de nettoyer un petit peu. Alors, couper les fruits, évidemment, c'est très simple. Après, vous les coupez comme vous préférez. Moi, je vais faire en cube classique, ça ira très bien. Ensuite, nous allons passer aux poires. Alors, moi, c'est un reste. Je n'ai pas du tout 225 g de poires. A priori, je vais avoir plus de pommes que de poires. C'est bon, tout est coupé. Nous allons venir beurrer notre plat. Donc j'ai tout ramené. Je vais prendre ça parce qu'en soi c'est assez haut. Donc ça devrait tout loger. Alors pour le beurrer, moi j'ai que du beurre demi-sel. Voilà, ça va faire l'affaire. Puis ça apportera un petit goût salé en plus du chocolat. Alors moi ce que je préfère faire c'est d'abord mettre le beurre comme ça dans le plat pour ensuite venir l'étaler avec le pinceau. Je trouve que c'est plus pratique. Ça m'a l'air bien. Notre moule est prêt. Nous pouvons venir mettre nos fruits. Et ça m'a l'air plutôt bon comme taille. Ensuite, on va venir ajouter nos petits morceaux de chocolat. Je sais pas trop encore comment je vais faire. Mais en vrai, le chocolat, c'est vraiment optionnel. Vous pouvez le mettre en pépites. Vous pourrez prendre des pépites de chocolat tout simplement. Ou du caramel liquide. C'est en fonction de ce que vous avez envie de mettre. Je vais les couper un petit peu. Je vais en mettre un petit peu sur le dessus et je vais en placer dans les fruits. Histoire de les cacher un petit peu pour que le chocolat fonde entre les fruits. Si j'arrive à les mettre. Ça nous donne ça. Il faut essayer un petit peu de les espacer. Maintenant, on va préparer la pâte à crumble. Comme ça, notre beurre, il a le temps de ramollir pour soit plus simple. Alors, concernant la pâte à crumble, quand on a un robot, c'est très simple. Il suffit d'utiliser l'outil qui s'appelle la feuille et comme ça nous fait une pâte à crumble géniale. Sinon, il faut y mettre les mains. C'est une valeur sûre. Mais personnellement, je suis pas trop à mettre mes mains comme ça. Parce que vu que j'ai toujours eu des ongles longs, ça m'a toujours perturbée de malaxer tout ce qui est pâte à brioche ou quoi. Alors que du coup j'ai les ongles longs et que après ça va me mettre plein sous les ongles. C'est pas du tout agréable.
Donc, on va le faire à la Maryse, valeur sûre. Donc, pour commencer, on met notre sucre avec notre farine qui a été préalablement tamisée. Donc, on va venir mélanger les deux ensemble. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'on a peut-être fait un petit peu trop de pâte à crumble pour son moule. Ensuite, on ajoute notre beurre et on vient mélanger. Donc bien sûr, le beurre, il faut qu'il soit ramolli un maximum, comme ça c'est plus simple. Honnêtement, je pense peut-être y mettre les mains parce que là, ça m'a l'air hyper compliqué. Je pense que ça va me prendre énormément de temps. C'est largement plus efficace, hein, qu'on soit honnête, parce que à la Maryse, il nous aurait fallu un petit peu de temps tout de même. Le but, c'est que ça vous fasse limite des petits morceaux. Bon, on vient enlever tous les bouts et qui sont collés au doigt. Ah, je vous explique pas l'état de mes ongles, honnêtement, c'est pas très beau à voir. On va reprendre notre petit plat. J'ai essayé d'enfoncer un peu plus les chocolats. On vient donc verser notre pâte. Ouais, j'en ai vraiment fait beaucoup trop. Bon, finalement, si vous faites cette dose-là de pâte à crumble, il faut prévoir un petit peu plus de fruits. Parce que certes, le meilleur dans un crumble, c'est le dessus, c'est la pâte. Mais il faut pas en mettre une tonne non plus, quoi. Ça, on n'a pas le goût des fruits. En vrai, ne vous inquiétez pas. Si on voit un petit peu les fruits, c'est pas grave. Moi, je pense que je vais arrêter. Je vais pas en mettre plus. C'est vrai, ça fera trop. Le reste, moi, il me reste cette quantité-là. Le reste, je vais plus le pétrir et comme ça, je vais pouvoir le faire cuire. Et ça me fera de la pâte comme ça. J'en ai mis assez, ça m'a l'air bien. Alors, on va reprendre notre chocolat si vous le souhaitez. Pour pouvoir... Mais là, je vais vraiment couper des plus petits morceaux pour les mettre un petit peu en copeaux sur le dessus. Ça, c'est vraiment optionnel, hein. Je le répète. Hop là, et là ça va faire l'affaire, ça va être très bien. Je vais me laver les mains et je vous montre ce que ça donne. Alors là, ça nous donne ça. Donc, pas spécialement trop de chocolat, faut pas que ce soit vraiment recouvert. Là, ça va être très bien. Une fois que votre crumble est prêt, vous allez l'enfourner à 180 degrés pendant 25 minutes.
Après, la durée va dépendre de chacun, donc faut pas hésiter à surveiller pour voir. Donc soit vous l'enfournez directement quand il est prêt, ou si vous préférez le manger tiède, plutôt attendre le bon moment pour le servir à la bonne température. Ça y est, notre petit crumble a fini de cuire. Je l'ai laissé un petit peu plus longtemps, je pense que j'ai dû allonger de 5 minutes peut-être à peu près. Parce que moi j'aime bien quand la pâte à crumble elle est un petit peu dorée, c'est meilleur. Mais là je l'ai quand même arrêté avant parce que j'avais pas envie que ça crame non plus. Donc je vais vous montrer le résultat. Ça nous donne ça un peu... quand je l'ai sorti du four, ça avait rendu un petit peu de jus parce que je pense que j'ai dû mettre un petit peu trop de beurre. Mais j'essaie d'enlever un maximum. Je pense que ça va être très bien comme ça. Ça va être la fin de notre recette pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous serez content de votre résultat. Donc je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Kitchen Diaries. Et je vous fais des bisous!